Shalom, shalom, shalom à toute la maison d'Israël. Shabbat, grand Shabbat, shalom à vous, à tous les dispersés d'Israël à travers le monde. Ici, c'est votre frère Yacharala, votre frère Yacharala de l'église de Yahushai de Côte d'Ivoire. Je vous retrouve encore aujourd'hui pour un partage. Et dans cette vidéo, je vais parler un verset vraiment que tous les chrétiens maîtrisent à la perfection. Ça, pour quelqu'un qui est allé à l'église, qui ne connaît pas ce verset, vraiment, c'est comme s'il n'est pas allé à l'église, parce que c'est un verset que tout le monde peut réciter même. Et c'est le verset Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, c'est un verset que il faut dire que le verset est mal interprété. Le verset est très mal interprété dans le christianisme. Parce que aujourd'hui, je vais essayer de le prouver, parce que le christianisme gréco-romain, il se trouve que là-bas, Yahweh a aimé tout le monde. Donc, Jésus, comme je dis, sinon nous c'est Yahushai, Jésus est venu mourir pour tout le monde. Donc, au travers de cette vidéo, je vais essayer d'expliquer un peu ce verset pour qu'on puisse se comprendre bien. Alors, le premier, d'abord, je vais parler un peu du Shabbat. Il faut savoir que il est important de garder le Shabbat. À tous ceux-là même qui croient à la parole de Yahweh, il faut faire l'effort de le garder, parce que il faut le sanctifier. C'est un jour saint. Actuellement, à l'heure où nous sommes, il est vrai que le monde même fait tout pour nous pousser à aller contre les lois de Yahweh, mais si on a la possibilité de sanctifier le Shabbat de Yahweh, il faut faire l'effort de le sanctifier. Pour cela, je vais lire le premier verset qui concerne même le Shabbat. C'est dans le livre d'Exode. Exode 20. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Verset 8 à 10. Il est écrit: Souviens-toi du jour du Shabbat, afin de le garder saint. Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du Shabbat de Yahweh ton Dieu. En ce jour-là, tu ne feras aucun ouvrage. Tu ne feras ni travail, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Donc, ici, vous voyez que on nous a donné une instruction de garder le 7e jour sanctifié à l'Éternel. Donc, maintenant, il y a d'autres qui diront: ah, mais comment toi tu sais que le 7e jour là, c'est samedi? Passé nous, le Shabbat, on commence le vendredi au coucher du soleil, et ça se termine au samedi au coucher du soleil. Quelqu'un me dira: mais comment toi tu fais pour savoir que le Shabbat est le vendredi et le vendredi au coucher jusqu'au samedi au coucher? Je vais lire un autre verset pour le prouver. Cette fois-ci, c'est dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc. Marc 16, verset 1 à chapitre 16. Chapitre 16, verset 1 à 2. On dit: Et lorsque le Shabbat fut passé, Marie de Magdala et Marie Magdeleine et Marie, la mère de Jacques, et Salomé avaient acheté des épices parfumées afin qu'elles puissent aller l'oindre.
Et très tôt le matin, le premier jour de la semaine, elle vint vers le sépulcre au lever du soleil. Donc vous voyez, on dit lorsque le Shabbat fut passé. Donc le Shabbat est passé. Et juste après le Shabbat, on dit le premier jour de la semaine. Alors nous tous, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'humanité, vous savez très bien que le premier jour de la semaine c'est dimanche et non lundi. Parce que le calendrier grégorien, ça c'est eux qui nous ont dit que le premier jour de la semaine c'est lundi. Mais en réalité, le premier jour de la semaine c'est dimanche. Donc c'était un peu ça. Je vais passer dans le vif du sujet. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Bon, je vais aller même dans le verset Jean 3,16. Le verset Jean 3,16, je vais le lire. Le problème c'est que les gens le lisent au chapitre 16. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le lire à partir du verset 14. Il est écrit: et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, oui, certainement le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici c'est écrit septinelle. Ça doit être une erreur, bon, peut-être c'est un autre mot. Mais en réalité, c'est un peu ça. Donc ici, vous voyez juste un peu en haut, on parle de... On fait une comparaison de cette situation. Le fait de dire que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. On dit, Moïse, la même manière que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, c'est de cette même manière que le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, vous voyez que ici, c'est l'histoire du serpent d'airain se trouve dans le livre dans le livre, bon, il est pas, c'est pas c'est dans le livre de Nombre ou bien Lévitique, là-bas, entre les deux livres là. Mais néanmoins, nous savons très bien que là-bas, c'était le peuple d'Israël murmurait trop et l'Éternel a envoyé des serpents brûlants pour les punir. Donc, et dans ce cas-là, on sait très bien que le serpent qui a été élevé, pour que quiconque regarde le serpent et quiconque qui regarde le serpent et ne meurt pas, c'était dans le cas, c'était à Israël seul. C'était Israël qui se trouvait dans le désert. Il n'était pas question du monde entier, comme les gens le disent, quand on dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, donc on dit c'est le monde entier en même temps. En fait, cette doctrine-là, elle vient des colons, lorsqu'ils venaient évangéliser, lorsqu'ils propageaient le christianisme. Ils prenaient ces gens de versets maintenant pour dire que il faudrait que tout le monde croie en cette parole pour avoir la vie éternelle. C'était un enseignement de propagande. Mais ça n'a rien à voir avec la vérité. Alors je vais lire encore un autre verset pour prouver que c'est pas possible que l'Éternel aime tout le monde. C'est pas possible. C'est dans le livre de Malachie 1, versets 2 à 3. Il est écrit. Bon, je vais lire à partir du verset 2. On dit: je vous ai aimé, dit Yahweh. Toutefois, vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'était-il pas frère de Jacob? Dit Yahweh. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, et j'ai mis ses montagnes en désolation et son héritage pour les dragons du désert. Premier d'abord verset, encore pour déconstruire cette fausse doctrine. Ici on vous dit que l'Éternel vous dit qu'il a haï Ésaü. Ah, lui qui est censé aimer tout le monde, pourquoi il haït encore il a haï encore un homme? Bon, je vais aller encore dans un autre verset pour le prouver. C'est le même précepte de ce verset-là. Et cette fois-ci, c'est dans Romains 9. Romains chapitre 9, verset 11
11 à 15. Verset 11 à 15. Car les enfants n'étant pas encore nés, n'ayant fait aucun bien ni mal, afin que le dessein de Yahweh selon l'élection puisse se maintenir, non des œuvres, mais de celui qui appelle. Il lui fut dit, l'aîné servira le plus jeune. Comme il est écrit, Jacob je l'ai aimé, mais Esaü je l'ai haï. Déjà, ici on voit, au travers de ces deux versets, que Yahweh n'aime pas tout le monde, comme on nous a dit. Moi, il ne comprend pas. C'est une chose qu'il ne comprend pas. Tout le monde sait bien. Souvent, on nous dit, les gens le disent bien, nous avons été créés à l'image de Dieu, à l'image de Yahweh. Mais vous, en tant qu'homme, là, est-ce que vous aimez tout le monde? C'est la question que je pose. Est-ce que nous, en tant que des êtres humains, nous aimons tout le monde? Est-ce que nous aimons tout le monde? Si nous aimons tout le monde, c'est qu'il n'y a pas de problème. Dieu peut aimer tout le monde. Mais si nous aimons et puis nous pouvons haïr aussi une personne, c'est que c'est de cette même manière, parce qu'il nous a créé à son image. Hein. Jean chapitre 17, Jean chapitre 17, je vais aller un peu vite. Jean chapitre 17, verset 6 à 9. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont su toutes les choses. Ils ont su que toutes les choses que tu m'as données viennent de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils ont reçu, et ils ont su assurément que je suis venu de toi, et ils ont cru en toi. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Voilà ici le fils de l'homme, c'est-à-dire le fils de Yahweh même, qui témoigne de sa propre bouche qu'il prie pour ceux que Yahweh lui a donnés. Pour ceux que Yahweh l'a donné, c'est-à-dire Israël. Israël, c'est à Israël que Yahweh a été envoyé pour mourir à la croix. Donc au travers de ce verset, déjà on voit. Et même le fait même de dire Israël, c'est pas tout Israël même aussi. C'est pas tout Israël. Parce que si c'était tout Israël, il n'allait pas avoir 2 tiers qui allaient périr. Donc, affirmer comme ça, dire comme ça que Yahweh est venu et Yahweh est venu mourir pour que tout le monde soit sauvé, ça c'est du mensonge, un gros mensonge. Un gros mensonge. Alors, je vais lire encore un autre verset, parce que le thème monde là, souvent les gens ne comprennent pas, ils interprètent mal. Je vais lire Hébreu, parce qu'il y a plusieurs mondes dans la Bible. Hébreu 1, verset 1 à 2. Dieu qui plusieurs fois, Yahweh qui plusieurs fois et diverses manières a parlé dans le temps passé à nos pères par les prophètes, nous a en ces derniers jours parlé du Fils de l'homme, qu'il a institué héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes. Par qui aussi lui il a fait les mondes. On voit que Yahweh a fait, il y a plusieurs mondes. Il y a le monde de la musique par exemple, si je veux prendre un exemple, le monde du sport, le monde. Donc quand vous voyez le thème monde, ne généralisez pas en même temps que vous dites le monde, tout le monde. Non, il faut comprendre la parole. Voilà, c'était un peu ce partage que je voulais vous faire passer. Grand Shabbat Shalom à tous les prophètes dispersés aux 4 coins de la terre. Et Ka'alayam Yahweh V'Hashem Yahushai. Shalom.